Et si je vous disais que Max Verstappen envisage sérieusement de quitter Red Bull Racing? Il ne s'agit pas là de spéculations infondées. Des discussions concrètes ont lieu loin des projecteurs, des rencontres avec Mercedes ont été confirmées, des déclarations publiques ont été faites, et même Toto Wolff a ouvertement reconnu son intérêt pour le quadruple champion du monde. Cependant, l'histoire devient encore plus fascinante lorsque l'on comprend les véritables raisons qui pourraient motiver tout ce remue-ménage. Lorsque vous aurez assimilé tous les détails que je m'apprête à vous présenter, vous vous rendrez compte que ce changement d'équipe pourrait être bien plus concret que quiconque ne l'imagine. Commençons par les faits essentiels. Max Verstappen est sous contrat avec Red Bull Racing jusqu'en 2028. La situation semble stable, n'est-ce pas? C'est pourtant là que réside le problème. Au cours des derniers mois, Red Bull Racing a connu une baisse de performance qui a surpris tout le monde. La monoplace qui dominait sans partage en 2023 a aujourd'hui du mal à rester compétitive face à McLaren et Ferrari. Quand un quadruple champion du monde comme Verstappen commence à voir ses chances de titre compromises, la situation peut changer radicalement. Le contraste entre les performances actuelles de Red Bull Racing et celles qui lui ont permis de remporter 19 des 22 courses en 2023 est flagrant. Max, qui avait l'habitude de décrocher la pole position et de gérer la course, doit aujourd'hui se battre intensément pour chaque place sur le podium. La véritable surprise est venue lorsque Toto Wolff, directeur de Mercedes, a officiellement admis avoir eu des discussions avec Verstappen. Le dirigeant n'a pas nié, n'a pas éludé la question, mais l'a confirmé directement. De plus, après le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, les deux hommes se sont rencontrés en personne en Sardaigne. Il ne s'agissait pas d'une conversation informelle entre pilotes, mais d'une rencontre organisée loin des projecteurs dans un cadre privé. Quel genre de discussion deux professionnels de cette envergure peuvent-ils bien avoir sur une île italienne? Ils ne discutaient certainement pas de la météo. Ce qui est intriguant, c'est que Wolff n'a pas cherché à cacher cette rencontre lorsqu'il a été interrogé par la presse spécialisée. Au contraire, il a fait preuve de transparence sur le contenu des discussions, ce qui peut suggérer qu'il y a effectivement quelque chose d'important en cours de négociation. Lorsque Helmut Marko, consultant chez Red Bull Racing, a été interrogé sur cette rencontre, sa réponse a été éclairante. Il a déclaré que Max était libre de rencontrer qui il voulait. Une apparence d'insouciance? Peut-être. Mais cela peut aussi représenter la réaction de quelqu'un qui reconnaît ne pas avoir beaucoup de pouvoir pour intervenir. Marko a également souligné qu'ils ont un contrat valide et qu'il suppose que Max restera. Il suppose? Ce mot est révélateur, car quand on est sûr, on ne suppose pas, on déclare. Le langage corporel et les mots choisis par les dirigeants de Red Bull Racing suggèrent une inquiétude réelle, même s'ils ne la reconnaissent pas publiquement. Du côté de Mercedes, Wolff a précisé qu'il était satisfait du duo George Russell et Andrea Kimi Antonelli pour l'avenir proche. Mais il y a un « cependant ». Il a mentionné que lorsqu'un quadruple champion du monde est disponible sur le marché, tout dirigeant d'équipe se doit de suivre la situation. Cette phrase est fondamentale. On ne peut pas prédire ce qui se passera dans 3 ou 5 ans, il faut donc réfléchir à ce qui doit être analysé à long terme. Wolff est reconnu pour être un planificateur à long terme, et ces mots n'ont pas été prononcés à la légère. Il est clairement en train d'étudier le scénario, de tester la réaction du marché et surtout de garder toutes les possibilités ouvertes pour une future négociation. Voici maintenant la partie qui pourrait éclaircir toute cette agitation. Il existe une spéculation persistante selon laquelle le départ de Christian Horner de son poste de PDG et de directeur de l'équipe Red Bull Racing aurait été influencé par Verstappen lui-même et son équipe, y compris son père Jos. Lorsqu'on a demandé à Marko s'il avait discuté avec Max après le départ de Horner, il a été catégorique. Max a été informé. Je préfère ne pas faire d'autres commentaires à ce sujet. Un silence révélateur, n'est-ce pas? Jos Verstappen a toujours entretenu une relation complexe avec Horner, et s'il y a eu des pressions internes pour des changements structurels chez Red Bull Racing,
Cela a pu créer un climat d'instabilité que Max n'apprécie pas. Réfléchissez à la situation. Verstappen est chez Red Bull Racing depuis 2016, où il a mené une carrière victorieuse et remporté 4 titres mondiaux consécutifs. Mais si l'équipe perd en compétitivité, s'il y a des changements dans la structure qu'il désapprouve, si l'environnement interne ne lui convient plus, pourquoi devrait-il rester uniquement à cause d'un contrat? Les contrats en Formule 1 peuvent contenir des clauses de performance, ils peuvent être renégociés, ils peuvent être résiliés. Max a déjà montré qu'il n'avait pas peur de prendre des décisions complexes dans sa carrière. Rappelons qu'il a quitté Toro Rosso pour Red Bull Racing alors qu'il était encore très jeune, privilégiant toujours son développement en tant que pilote avant toute autre considération. Mercedes, en revanche, symbolise une opportunité unique. C'est une équipe qui a déjà prouvé sa capacité à développer des monoplaces dominantes, qui disposent de ressources illimitées, d'une infrastructure d'excellence et surtout d'une ambition totale pour revenir au sommet. Lewis Hamilton a récemment rejoint Ferrari, libérant ainsi une place pour un nouveau nom de poids. Quel nom serait plus significatif que Max Verstappen? Mercedes a remporté 8 titres consécutifs entre 2014 et 2021. Ils savent comment développer des voitures gagnantes et disposent de la structure technique nécessaire pour revenir au sommet. Imaginez le duo Russell-Verstappen chez Mercedes. George Russell, qui a déjà prouvé qu'il était extrêmement rapide et régulier, aux côtés du meilleur pilote actuel du plateau. Ce serait une combinaison impressionnante, capable de disputer les titres pilote et constructeur dans les années à venir. Pour Verstappen, ce serait l'occasion de démontrer que son talent transcende Red Bull Racing, de remporter des titres avec une deuxième écurie, ce que seules les véritables légendes parviennent à accomplir. Russell, quant à lui, aurait la chance d'apprendre auprès de l'un des plus grands talents de l'histoire récente de la catégorie. Mais qu'en serait-il de Red Bull Racing? L'écurie perdrait non seulement son meilleur pilote, mais aussi sa principale référence technique et commerciale. Max n'est pas seulement un pilote rapide, il est l'image de la marque Red Bull en Formule 1. Ses contrats marketing valent une fortune, sa présence garantit une audience mondiale, des sponsors et une couverture médiatique. Perdre Verstappen serait un impact financier et sportif énorme. L'entreprise a investi des millions dans la carrière de Max depuis ses débuts en karting, et le voir partir chez un concurrent direct serait un coup dur pour les plans à long terme de la marque. Le moment est également idéal pour cette transformation. La saison 2025 n'en est qu'à ses débuts, les équipes définissent leur stratégie pour les années à venir, et le marché des pilotes est toujours plus dynamique lorsqu'il y a des incertitudes sur les réglementations futures. Si Verstappen souhaite vraiment partir, c'est le moment idéal pour négocier. Les modifications réglementaires à venir pourraient bouleverser complètement l'ordre concurrentiel et choisir la bonne équipe aujourd'hui pourrait déterminer les prochains titres mondiaux. Mais soyons réalistes. Les chances que cela se produise sont encore faibles, comme l'a reconnu Wolff lui-même. Les contrats sont les contrats. Red Bull Racing dispose d'une puissance financière suffisante pour conserver son plus grand atout. Et Verstappen utilise peut-être simplement ces discussions pour faire pression afin d'obtenir des améliorations au sein de son équipe actuelle. Cependant, le fait que ces discussions aient lieu publiquement indique déjà que quelque chose ne va pas dans la relation entre Max et Red Bull Racing. Lorsqu'un pilote du calibre de Verstappen laisse des spéculations de cette nature prendre de l'ampleur, c'est qu'il y a de réelles raisons d'être mécontent. Voici la réflexion qui subsiste. En Formule 1, la loyauté est importante, mais les résultats sont essentiels. Si Red Bull Racing ne parvient pas à fournir une monoplace compétitive, si l'environnement interne reste turbulent, si d'autres équipes offrent de meilleures conditions, même le pilote le plus loyal au monde reconsidérera ses choix. Verstappen n'a pas atteint sa position en étant sentimental, mais en étant stratégique. S'il se rend compte que son potentiel est sous-exploité ou que d'autres opportunités pourraient être meilleures, il n'hésitera pas à faire le changement nécessaire pour rester au sommet. Qu'en pensez-vous? Verstappen devrait-il rester chez Red Bull Racing et tenter de reconstruire la domination de l'équipe,
Ou serait-il plus judicieux de quitter le navire alors qu'il est encore le pilote le plus convoité du circuit? Donnez votre avis dans les commentaires, partagez la vidéo si vous pensez que ce transfert pourrait réellement avoir lieu, et abonnez-vous à la chaîne car dans les prochains jours, nous vous proposerons bien d'autres analyses sur les coulisses de la Formule 1 que vous ne voudrez pas manquer.